Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'installe un éclairage à l'intérieur de mes voitures Capitol. Minitrix a sorti en 2020 l'ABB 9200 Capitol, accompagné des voitures UIC du même nom. L'ensemble roule très bien et le niveau de finition est tout à fait correct. Il existe une option éclairage proposée par Minitrix sous la forme d'une barre LED. Si celle-ci offre l'avantage d'avoir un format parfaitement adapté aux voitures Minitrix, elle possède à mon sens deux inconvénients majeurs. La barre LED n'intègre pas de condensateur visant à atténuer le clignotement de l'éclairage, ni de décodeur permettant de commander à volonté l'éclairage des voitures. J'ai opté pour les barres LED proposées par DigiCase. Elles intègrent un décodeur DCC ainsi qu'un condensateur. J'ai acheté ce modèle il y a déjà 2 ans. Entre-temps, la société DigiCase a cessé son activité. Il faudra que je sélectionne un nouveau modèle d'éclairage pour les prochaines rames à équiper. Voici l'intérieur des voitures. Il me semble que les voitures Capitol n'ont jamais eu un intérieur de cette couleur. Je vais repeindre tout ceci en beige clair. Ici, on peut voir que la barre LED DigiCase est bien plus longue que la voiture. C'est lié au fait que ces barres d'éclairage peuvent être utilisées en HO ou en N. La barre est prévue pour être coupée à la longueur souhaitée. Il suffit alors de souder quelques connexions sur la platine pour que cela fonctionne après la découpe. Tout cela est expliqué dans la documentation DigiCase. L'une des voitures intègre un fourgon à bagages. Je vais l'utiliser en fin de convoi en y ajoutant 2 feux rouges. Ici, on voit l'intérieur de la voiture qui a été repeint. J'ai dessiné une petite pièce en 3D pour y intégrer les LED rouges de fin de convoi. La barre LED est posée sur l'aménagement intérieur. Dans le cas de la voiture de fin de convoi, cette barre LED a été coupée assez courte afin de ne pas venir éclairer la partie fourgon. J'ai créé 2 supports en impression 3D qui viennent se caler sur l'aménagement intérieur et soutenir la barre LED. On voit également la résistance sur le circuit d'alimentation des feux de fin de convoi. Ceux-ci sont connectés sur le décodeur de la barre LED. Ensuite, je procède de la même manière avec une seconde voiture. J'ai dû découper légèrement le haut des cloisons pour ménager un passage aux composants électroniques de la barre LED ou bien les LED elles-mêmes. Ensuite, j'ai peint l'intérieur à l'aérographe. Quelques voyageurs viennent prendre possession des lieux. Alors, voyons un peu comment ça se passe dans Train Controller. On va ajouter des fonctionnalités dans les propriétés de la locomotive Capitol. J'ai déclaré 3 fonctions. L'éclairage de la voiture 3, dont le décodeur est à l'adresse 7003, la fonction F4. La voiture 5, le fourgon, dont le décodeur est à l'adresse 7005 et l'éclairage se déclenche également avec la fonction F4. Et toujours sur le fourgon, les feux de fin de convoi. Le décodeur est toujours à l'adresse 7005 et là il s'agit de la fonction F2. Et maintenant, dans la fenêtre de train de la BB 9200 Capitol, je dispose des boutons permettant d'activer les différents éclairages de la rame. Alors voilà, on se retrouve maintenant sur le réseau avec la rame Capitol, dont les voitures 3 et 5 sont équipées d'un éclairage. Je vais vous montrer ce que cela donne.
Je vais commencer par éteindre l'éclairage des quais, on y verra plus clair si j'ose dire. Maintenant, dans Train Controller, on va allumer la voiture 3, la voiture 5, le fourgon, et les feux de fin de convoi. On peut voir qu'il y a une fuite de lumière en provenance des feux de fin de convoi. Je tâcherai d'y remédier lorsque j'aurai l'occasion d'ouvrir à nouveau la voiture. Alors bien sûr, maintenant, il va falloir poursuivre les travaux d'éclairage afin d'avoir l'ensemble de la rame équipée.